Un véritable séisme dans le monde du football. Personne n'avait vu venir ce coup magistral. Personne n'avait osé imaginer un tel scénario. Ni les médias spécialisés, ni les insiders autoproclamés, ni même les plus grands suiveurs du mercato. Tous ont été pris de court. Et pourtant, dans un silence absolu, Florentino Pérez, fidèle à son style, a encore une fois frappé à un grand coup. Au moment où les discussions se concentraient ailleurs, au moment où les unes des journaux européens se perdaient dans des rumeurs stériles, des spéculations sans fin autour de noms ronflants comme Erling Haaland ou Alphonso Davies, le président du Real Madrid préparait en coulisses un mouvement qui allait tout changer. Tandis que le vacarme médiatique s'égarait, Florentino, lui, observait, réfléchissait et agissait dans le plus grand secret. Le résultat, un transfert totalement inattendu qui a pris tout le monde de vitesse. Supporters madridistas, accrochez-vous. Ce que nous allons détailler ici n'est pas un simple transfert comme on en voit tant chaque été. Non, ce dont il est question aujourd'hui, c'est bien plus que cela. C'est la pose d'une pierre angulaire, c'est la naissance d'un nouveau pilier destiné à soutenir le Real Madrid de la prochaine décennie. Florentino Pérez, encore une fois, démontre pourquoi il est considéré comme le président le plus visionnaire, le plus méthodique et le plus respecté de la planète football. Car la grandeur du Real Madrid ne se limite pas aux trophées qui remplissent déjà ses vitrines, elle se mesure aussi à ses capacités rares. Surprendre, anticiper, prendre tout le monde à contre-pied. Quand les projecteurs étaient braqués sur d'autres pistes, Florentino avait déjà verrouillé son plan. Et ce plan porte un nom. Vitinha. Oui, ce nom peut surprendre certains. Beaucoup, dans leur ignorance ou leur empressement à juger, pourraient même questionner ce choix. Mais ce que nous révélons aujourd'hui, c'est que ce mouvement n'a rien d'improvisé. Bien au contraire, Florentino et son état-major travaillaient dessus depuis des mois, mûrissant une idée claire et implacable. Car Florentino Pérez n'agit jamais sous le coup de la mode ou du battage médiatique. Il pense Real Madrid, il pense long terme, il pense héritage. Vitinha incarne parfaitement cette vision. Avec sa capacité unique à s'associer, à casser des lignes de pressing, à maintenir l'équilibre de son équipe dans les moments les plus tendus, le Portugais était destiné à revêtir la tunique blanche. Ce n'est pas un hasard. Le Real Madrid sait mieux que quiconque que le football moderne n'est plus seulement une affaire de stars clinquantes, mais un sport d'intensité, d'endurance et d'intelligence collective. Et dans ce registre, Vitinha est taillé sur mesure. On parle ici d'un joueur complet, technique, généreux dans l'effort, constant dans son rendement. Un milieu capable de créer, mais aussi de se sacrifier pour le collectif. Exactement le type de profil que réclame un entraîneur comme Xavi Alonso. Car il faut bien le souligner, ce transfert n'est pas une simple opération du président. Il est aussi le signe d'une confiance totale envers le nouvel entraîneur du Real Madrid. Xavi Alonso, cerveau du jeu lorsqu'il était joueur, sait mieux que quiconque à quel point un milieu dominateur est la clé du succès. Il en a été l'incarnation lui-même sous le maillot blanc. Aujourd'hui, il a trouvé en Vitinha le relais parfait pour appliquer sa vision. Madridista, posez-vous la question, quel type de Real Madrid voulez-vous voir sur le terrain? Une équipe dépendante de fulgurance individuelle, capable d'éblouir un soir et de disparaître le suivant? Ou une machine implacable, constante, souveraine sur chaque pelouse d'Europe? Si vous rêvez de stabilité, de domination et de continuité, alors vous comprenez pourquoi Florentino et Xavi Alonso ont misé sur Vitinha. Le Portugais réunit tout ce que recherche le Real, le talent, bien sûr, mais aussi la jeunesse, l'expérience au haut niveau et surtout une soif de victoires intactes. Sur le plan technique, il possède une vision du jeu remarquable, une précision rare dans la passe, qu'elle soit courte ou longue. Il est capable de se sortir des espaces les plus exigus, de résister à la pression et de prendre les bonnes décisions dans les instants les plus critiques. Sur le plan physique, c'est un milieu moderne, infatigable, capable de presser, de récupérer, mais aussi de se projeter vers l'avant. Et sur le plan mental, peut-être le plus important de tout, Vitinha possède cette ambition et cette résistance à la pression qui définissent les véritables joueurs du Real Madrid. Parce que n'oublions pas, jouer au Santiago Bernabéu n'est pas donné à tout le monde. Certains s'écroulent, d'autres se cachent. Vitinha, lui, fait partie de ceux qui se transcendent. Comme Modric, Kroos ou Xavi Alonso en leur temps, il ne fuit jamais sa responsabilité. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour assurer la continuité d'un milieu de terrain déjà considéré comme le meilleur du monde avec Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Ce transfert, c'est aussi une leçon de méthode. Pensée grecque. Dans une époque où chaque rumeur s'ébruite, où chaque négociation file dans la presse, Florentino a réussi à garder le secret jusqu'au bout. Pas une fuite, pas un titre de presse, pas une exclusivité médiatique. Rien. Le silence absolu.
C'est là toute la marque de fabrique du président madrilène, l'élégance, la discrétion et la puissance dans l'action. Et maintenant que le rideau est levé, une évidence s'impose. Ce Real Madrid construit pour l'avenir est une machine encore plus redoutable. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham et désormais Vitinha. Une combinaison qui semble invincible, une formule qui promet de dominer l'Europe pour les 10 prochaines années. Car Vitinha n'est pas une pièce de plus, il est un engrenage stratégique. Il offre à Xavi Alonso des solutions infinies, jouer en relayeur dans un 4-3-3, évoluer en meneur avancé dans un 4-2-3-1, accompagner Tchouaméni en double pivot, ou encore se projeter pour briser les lignes adverses. Cette polyvalence, dans une saison où le Real disputera près de 60 matchs, est une bénédiction. Enfin, il y a un aspect humain qu'il ne faut pas oublier. Vitinha n'arrive pas pour briller seul ou pour se mettre en avant. Il arrive pour servir le collectif, pour se battre, pour travailler sans relâche. Dans un vestiaire où l'exigence est incarnée par des joueurs comme Vinicius, Bellingham, Valverde ou encore Tchouaméni, son état d'esprit ne fera que renforcer la cohésion et l'exigence. Il amènera cette intensité supplémentaire à Valdebebas, il élèvera le niveau de chaque entraînement et il rappellera à tous qu'au Real Madrid, on ne vit pas du passé, on gagne chaque jour. Et lorsque le Bernabéu le verra fouler la pelouse, ce ne sera pas seulement un nouveau joueur, ce sera un héritier. L'héritier d'une tradition de milieux emblématiques qui ont écrit l'histoire du club, de Redondo à Modric, de Kroos à Xavi Alonso. Désormais, une nouvelle page s'écrit, et son nom est Vitinha. Les critiques, les attaques et les tentatives de dénigrement ne datent pas d'hier. Cela s'est déjà produit dans le passé, et toujours selon le même scénario. Lorsque Luka Modric a posé le pied au Santiago Bernabéu, nombreux étaient ceux qui l'avaient qualifié d'échec annoncé, incapable, selon de s'imposer dans un club de la dimension du Real Madrid. Quand Toni Kroos est arrivé, d'autres voix ont répété la même rengaine. Transfert inutile, joueur surcoté, recrue sans éclat médiatique. Et pourtant, ces mêmes critiques se sont évanouies quand Kroos est devenu l'un des cerveaux les plus brillants de l'histoire moderne du football. Avec Casemiro, l'histoire a été identique. On parlait d'un joueur moyen, qui n'avait pas le profil pour régner en Europe. Quelques années plus tard, il est entré dans la légende comme l'un des milieux défensifs les plus dominants du XXI siècle. Aujourd'hui, c'est au tour de Vitinha de subir ce rituel d'incompréhension. On dira qu'il n'était pas attendu, qu'il n'est pas une figure de marketing mondial, qu'il n'est pas galactique au sens médiatique du terme. Mais derrière ces phrases se cache une vérité bien plus simple, la peur, la crainte des adversaires, conscient que lorsque le Real Madrid agit en silence, c'est parce qu'il a vu ce que les autres clubs n'ont pas su détecter. Ils savent que Florentino Pérez ne se trompe presque jamais dans ses opérations stratégiques et que Xavi Alonso, désormais maître à bord, saura sublimer ce joueur. Vitinha en blanc, galvanisé par le maillot le plus lourd du football, atteindra un niveau que personne ne pouvait imaginer ailleurs. Et le jour où cela se produira, le jour où il commencera à briller en Ligue des Champions, à devenir une pièce indispensable dans la conquête des trophées, alors les sceptiques, les mêmes qu'il avait rejetés, feront machine arrière. C'est toujours ainsi avec le Real Madrid. D'abord on critique, ensuite on tremble, et enfin on se rend à l'évidence. Car il faut comprendre une chose, le recrutement de Vitinha n'est pas un simple transfert parmi d'autres, une signature banale de mercato pour combler un poste. Non, c'est un événement qui secoue l'équilibre du football européen. C'est une opération menée avec la froideur des géants, avec cette discrétion et cette force tranquille qui caractérisent l'ADN du Real Madrid. À travers ce coup, le club envoie un message clair, sonore, implacable. Nous restons au sommet, nous continuons à dicter le tempo, nous demeurons le modèle que personne ne peut égaler. Chaque mouvement du Real Madrid est un séisme qui fait trembler l'Europe entière. Cela s'est produit à l'arrivée de Cristiano Ronaldo, ce fut encore le cas avec l'éclosion de Vinicius Junior malgré les scepticismes, ou encore avec le pari magistral sur Jude Bellingham, conquis malgré une concurrence féroce. Désormais, c'est Vitinha qui incarne ce nouvel effet de surprise, cette secousse imprévisible qui déstabilise les rivaux. Car pendant que les médias et les réseaux sociaux ne parlaient que de Mbappé, de Davis ou d'autres non médiatisés, Florentino Pérez travaillait en silence. Et dans l'ombre, il plaçait sur l'échiquier une pièce maîtresse qui change l'équilibre des forces dans la zone la plus cruciale du football moderne, le milieu de terrain. Voilà pourquoi ce recrutement n'est pas une improvisation, mais une démonstration de planification. Ce n'est pas un caprice passager, mais une stratégie mûrie. Ce n'est pas du bruit médiatique, mais un coup de maître. Et chaque fois que le Real Madrid frappe ainsi, l'histoire du football européen se réécrit. Les autres resteront toujours un pas derrière, condamnés à courir en retard, incapables de suivre le rythme. Dans quelques années,
Lorsque cette génération aura marqué de son empreinte la légende du club, quand on évoquera la 15e, la 16e, voire la 17e Ligue des Champions, on se souviendra de ce moment précis, l'instant où Florentino, dans un silence absolu, a fait venir Vitinha pour garantir non seulement le présent, mais aussi l'avenir continental du Real Madrid. Comprends-le, Madridista, ce transfert n'est pas une simple addition. C'est une déclaration de puissance, une manœuvre qui redéfinit les règles du jeu. Et si toi aussi tu ressens cette fierté, si tu comprends la grandeur de ce mouvement, alors savoure-le. Car chaque fois que le Real Madrid signe un joueur, il y a deux dimensions, l'apport sportif et la portée symbolique. Dans le cas de Vitinha, ces deux dimensions se rejoignent en un seul point, le début d'une nouvelle ère. Florentino Pérez, une fois encore, prouve qu'il ne laisse jamais place au hasard. Il planifie, il anticipe, il construit. Ce transfert est le sceau d'un futur déjà écrit, celui d'un Real Madrid qui ne connaît ni transition douloureuse, ni vide générationnel, mais une continuité implacable, guidée par l'intelligence et la vision. Le Real Madrid n'est pas un club qui vieillit, qui s'accroche au passé ou qui se laisse enfermer dans la nostalgie. Tandis que d'autres institutions se tournent en permanence vers leurs souvenirs glorieux, incapables de se réinventer, le Real Madrid regarde vers l'avenir et s'assure un futur qui respire la grandeur. C'est bien plus qu'une stratégie sportive. C'est un symbole d'identité, un message fort envoyé au monde entier. Ce message dit « Le Real Madrid ne s'arrête jamais, il construit déjà la prochaine décennie dorée ». Le recrutement de Vitinha illustre parfaitement cette faculté unique qui distingue le Real Madrid de tous les autres, la capacité de se renouveler sans jamais perdre son essence. Il suffit de comparer. Regarde autour de toi. L'AC Milan, après l'effondrement de son âge d'or, a mis plus de 10 ans pour se relever. Manchester United, depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, est encore à la recherche d'une identité qu'il ne retrouve pas. Le FC Barcelone, éternel rival, vit toujours prisonnier de l'ombre laissée par le cycle Messi, Xavi, Iniesta, incapable de reconstruire une dynastie semblable. Eux s'agitent dans la confusion lorsqu'ils perdent leur référence. Le Real Madrid, lui, ne tombe jamais dans ce gouffre, car il agit toujours avant la chute. Vitinha en est la preuve vivante. Ce transfert porte aussi une valeur symbolique particulière, car il s'inscrit dans la nouvelle ère menée par Xavi Alonso. N'oublions pas que Xavi n'est pas un entraîneur comme les autres. Il fut autrefois le général du milieu de terrain, un stratège qui contrôlait les matchs avec équilibre et intelligence. Pour lui, avoir un joueur comme Vitinha n'est pas simplement un renfort tactique, mais presque un reflet de sa propre vision du football. On pourrait dire que l'ADN de l'entraîneur s'incarne dans ce choix de recrutement. Rien n'a été laissé au hasard. Vitinha a été choisi parce qu'il incarne l'intelligence, le sacrifice et la technique, valeurs qui sont aussi celles de Xavi Alonso. Il y a aussi un autre symbole, la connexion ibérique, la relation historique entre le Real Madrid et le Portugal. Depuis Luis Figo, en passant par Pepe et surtout Cristiano Ronaldo, les joueurs portugais ont marqué de leur empreinte l'histoire moderne du club. Vitinha s'ajoute à cette tradition prestigieuse. Il ne vient pas en étranger. Il arrive déjà en héritier d'une histoire partagée, prêt à s'approprier ce maillot et à prolonger cette lignée victorieuse. Et derrière ce transfert se cache, comme toujours, la vision à long terme de Florentino Pérez. Il ne pense pas en termes de saison, mais en termes de décennies. Il ne construit pas pour aujourd'hui seulement, mais pour demain et après-demain. Son but est qu'un jour, lorsque l'on se retournera sur cette période, on parle du trio Kroos-Modric-Casemiro comme d'une légende, mais aussi du trio auquel appartiendra Vitinha comme d'une nouvelle légende en construction. Florentino agit tel un architecte. Chaque joueur est un brique discrète, mais chaque brique est indispensable pour que l'édifice reste solide. Vitinha est l'une de ces pierres qui, même si elles ne font pas grand bruit au moment de leur pose, deviennent essentielles à la grandeur de l'ensemble. C'est pourquoi ce recrutement est si émouvant pour les Madridistas. Il ne s'agit pas seulement d'un renfort sportif. C'est une preuve vivante que le Real Madrid non seulement maintient son niveau, mais l'élève sans cesse. Sous la présidence de Florentino Pérez et désormais guidé sur le terrain par Xavi Alonso, ce club construit quelque chose d'encore plus grand que ce qui existait auparavant. Vitinha incarne la continuité de la grandeur, la certitude que le Real ne part jamais de zéro. Il part toujours du sommet pour bâtir une montagne encore plus haute. Alors, Madridista, lorsque tu verras Vitinha saluer le Santiago Bernabéu, ne le considère pas seulement comme un joueur supplémentaire. Regarde-le comme un symbole, un drapeau qui annonce que l'histoire du Real Madrid n'a pas de fin. Les grands chapitres ne se ferment jamais, ils appellent toujours une nouvelle page. Et cette nouvelle page commence ici. Par ce recrutement, Florentino et Xavi Alonso te disent « Prépare-toi, une nouvelle ère a commencé ».
Mais il y a un mot qu'il faut prononcer pour comprendre toute la signification de ce moment, l'illusion. Car le Real Madrid n'est pas uniquement une machine à gagner des titres, ni une institution centenaire couverte de gloire, ni même simplement le plus grand club de la planète. Le Real Madrid, c'est aussi une fabrique de rêves, une source inépuisable d'espérance et de passion. Et chaque fois qu'un transfert inattendu comme celui-ci surgit, chaque fois que Florentino brise le silence avec un coup magistral, cette illusion renaît plus forte que jamais. Cette illusion ne se mesure ni en chiffres, ni en statistiques, ni en bilan financier. Elle se mesure dans les battements de millions de cœurs, dans les sourires d'enfants qui courent en criant le nom de leur nouvelle idole, dans les familles qui attendent le dimanche avec impatience pour voir leur équipe vêtue de blanc. Elle se mesure dans le rugissement du Bernabéu, un rugissement qui ne connaît ni clause ni contrat, mais seulement le langage du sentiment pur. Désormais, ce rugissement a un nouveau nom, Vitinha. Pense à ce que cela signifie. Un recrutement discret, que personne n'avait anticipé, qui surgit de nulle part pour frapper directement au cœur du madridismo. C'est comme un film qui prend soudain un tournant inattendu, un rebondissement qui coupe le souffle au spectateur. Voilà ce qu'est ce transfert. Florentino n'a pas seulement recruté un joueur. Il a écrit un scénario épique, un récit parfait qui nourrit le madridismo aux quatre coins du globe. Car le madridismo est universel. Du Santiago Bernabéu aux places d'Amérique latine, des bars d'Espagne aux stades d'Asie, des petits villages aux grandes capitales, des millions de fans vivent chaque moment du club comme une part de leur vie. Et quand une recrue de cette ampleur est annoncée, l'impact se répercute sur la planète entière. Les enfants réclament déjà la nouvelle tunique, les supporters débattent de son rôle, les forums et les émissions discutent de son influence. C'est ça, la puissance d'un coup signé Real Madrid. Il ne s'arrête pas sur le terrain, il se démultiplie partout dans le monde. Et l'illusion grandit aussi parce que les madridistas savent reconnaître la valeur de la planification. À une époque où le football est gouverné par des fortunes artificielles, par des clubs-États qui cherchent à acheter des trophées à coups de milliards, le Real Madrid prouve que sa grandeur vient d'une autre essence, la vision. Une vision qui ne consiste pas à acheter des stars fatiguées ou des noms médiatiques, mais à bâtir une équipe, anticiper les besoins, préparer l'avenir. Voilà pourquoi Vitinha excite tant les passions, parce qu'il ne veut pas seulement rêver pour demain, mais pour dans 5, 10 ans. Souviens-toi, Toni Kroos, lorsqu'il arriva discrètement de Munich, presque sur la pointe des pieds et sans grand projecteur, fut considéré comme un pari étrange. Il devint pourtant l'architecte allemand qui, avec ses compagnons, domina l'Europe. L'histoire s'est répétée maintes fois au Real Madrid. Et aujourd'hui, celui qui a été choisi pour poursuivre cette tradition n'est autre que Vitinha. C'est cette répétition historique qui nourrit l'illusion, parce que le madridista le sait. Quand le monde doute, le Real Madrid frappe juste. Et le contexte rend cette arrivée encore plus excitante. Car Vitinha ne rejoint pas n'importe quel Real Madrid. Il intègre le Real Madrid des jeunes rois du milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. 4 noms qui imposaient déjà le respect dans toute l'Europe. À présent, avec Vitinha, c'est un noyau qui devient, sans exagération, intouchable pour n'importe quelle autre équipe, qui, en Europe, osera défier un milieu composé de 5 joueurs capables de tout dominer, technique, tactique, physique et mentalité. Le madridista le contemple et ne se contente pas d'applaudir. Il sent dans ses os l'illusion profonde de voir naître ce qui pourrait bien être le meilleur milieu de terrain de l'histoire moderne. Et cette illusion est contagieuse. Elle se diffuse dans chaque recoin du vestiaire. Car il ne s'agit pas seulement d'un transfert, mais d'une énergie nouvelle. Quand les stars déjà présentes voient arriver un coéquipier de cette qualité et de cette fin, elles ressentent que le cycle se prolonge, que la relève est assurée, qu'il n'y aura pas de vide entre les légendes d'hier et les héros de demain. Cette sensation alimente l'esprit compétitif, cet esprit qui nous a mené tant de fois à soulever des trophées que tous pensaient impossibles. Et cette illusion touche aussi les vétérans, ceux qui suivent le club depuis des décennies. Pour eux, chaque surprise de ce genre est la confirmation que l'institution ne s'arrête jamais, qu'elle ne s'endort pas, qu'elle ne vit pas dans le passé. Ils ressentent le même frisson que lors de l'arrivée d'autres légendes surprises et se réconcilient avec une vérité immuable. Le Real Madrid ne connaît ni crise, ni faiblesse. Le Real Madrid se réinvente toujours. Voir Vitinha posé en blanc, c'est la preuve que le cycle de grandeur n'a pas de fin. Au fond, tout se résume à l'émotion. Les supporters peuvent débattre des systèmes tactiques, des styles de jeu ou des rôles dans l'effectif. Mais ce qui rend le Real Madrid unique, c'est cette capacité à provoquer une émotion authentique à chaque tournant de son histoire. Florentino le sait, Xavi le sait, les joueurs le savent. Aucune autre institution au monde n'unit ainsi succès, planification et émotion. Et ce transfert de Vitinha est exactement cela.
Le rappel que le madridismo ne se nourrit pas de rumeurs creuses ou de fuites orchestrées, mais de gestes silencieux qui apparaissent soudain et rallument la flamme dans des millions de cœurs. Alors la question est simple, madridista, que ressentez-vous en sachant que Vitinha portera le blanc? Quelle illusion vous traverse à l'idée de le voir entrer au Bernabéu, combiner avec Bellingham, récupérer des ballons avec Valverde, construire des actions avec Tchouaméni? Car c'est précisément cette illusion qui nous rend invincibles. Un rival peut avoir de l'argent, des stars éphémères, des artifices, mais aucun adversaire ne peut avoir la force émotionnelle du madridismo uni derrière son équipe. Et aujourd'hui, cette force grandit encore avec ce transfert inattendu que personne n'avait vu venir. Ce recrutement n'est pas seulement un coup sportif. C'est un hommage aux sentiments de millions de supporters. La confirmation que le Real Madrid ne t'offre pas seulement des victoires, mais aussi des rêves, des raisons de vibrer, avant même que le ballon ne roule. Voilà, madridista, ce qui fait de nous un club éternel. L'arrivée de Vitinha est la preuve que le Real Madrid avance toujours d'un pas, que lorsque tous croient le club immobile, surgit une manœuvre magistrale qui secoue l'Europe. Alors je te le demande, madridista, index ouvert pointant vers la droite blanc, penses-tu que Vitinha est destiné à devenir le nouveau Xavi Alonso sur le terrain? Index ouvert pointant vers la droite blanc, ou bien sera-t-il le complément parfait de ce qui est déjà le meilleur milieu de terrain du monde? Dis-le-moi dans les commentaires, car je veux lire chaque madridista défendre ce mouvement historique. Et maintenant, c'est le moment du dernier appel à toute la famille blanche. Cercle blanc moyen si ce coup de maître t'a donné la chair de poule. Cercle blanc moyen si ce transfert caché t'a surpris comme tout le monde. Cercle blanc moyen si tu as confiance en Florentino et dans le nouveau Madrid de Xavi Alonso. Alors ne reste pas en arrière. Mets un like, abonne-toi et active la cloche. Car de nouvelles nuits de gloire arrivent, des nuits de magie, des nuits de Champions League.